Eh bien, c'est une très bonne question. L'Antichrist est celui qui va se faire passer pour Christ. Donc, il va dire qu'il est Dieu dans le temple de Dieu. Bien sûr, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Il va duper le monde et il sera possédé par le diable. Et donc, ça aura lieu à la fin du monde. Il est dit dans Apocalypse chapitre 6 au verset 2, donc en parlant du premier cheval de l'Apocalypse, « Et je vis et voici un cheval blanc et celui qui était assis dessus avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit conquérant et pour conquérir. » Donc celui qui part conquérant et pour conquérir, c'est l'Antichrist qui est sur ce cheval blanc. Et donc il est dit aussi dans la Bible qu'il va signer un pacte avec beaucoup, et donc l'Antichrist va agir dans l'ombre, dans le secret. Au début on ne saura pas qui il est, et un jour il sera révélé. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit au verset 3, « Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là, donc en parlant du jour de Christ, en parlant de l'enlèvement, ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. » L'homme de péché, le fils de perdition, c'est l'Antichrist, et donc il sera révélé avant la venue de Jésus-Christ, puisqu'il va se faire passer pour Christ. Jésus-Christ reviendra après les tribulations, après la grande tribulation, et donc après que l'Antichrist ne soit révélé. Il est dit au verset 4 qu'il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc on voit qu'il va faire semblant d'être lui-même Dieu. Il est dit au verset 8, « Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, et détruira par la brillance de sa venue, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. » Donc on voit qu'il y aura des signes et des prodiges mensongers, l'intervention de Satan, et l'Antichrist d'ailleurs sera possédé par le diable. Et en parlant de l'Antichrist, il est dit aussi en Apocalypse chapitre 13 au verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'interrogea sur la bête. » Puisque justement cet homme, l'Antichrist, va mourir et il va simuler une fausse résurrection. Ils vont ensuite être possédés par le diable, il est dit, « Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle. Et il fut donné une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut donné de continuer durant 42 mois. » Donc on voit qu'il va gouverner pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche, et en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui demeurent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. Donc l'Antichrist va gouverner sur le monde, et il va faire la guerre aux saints. C'est-à-dire qu'il va vouloir mettre à mort les chrétiens. Et l'Antichrist va imposer la marque de la bête, et donc malheureusement la grande majorité des gens vont prendre cette marque. Les gens qui prendront cette marque ne pourront plus être sauvés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun chrétien ne prendra cette marque. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet si vous voulez voir. Et lorsque vous êtes sauvés pour toujours. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment vous assurer d'être sauvés, afin de ne pas vous faire tromper par l'Antichrist, puisque quand vous êtes sauvé, vous avez l'Esprit Saint, vous avez l'assurance d'aller au paradis, et donc c'est ça le plus important, c'est votre salut. Et donc voilà, on a vu à peu près qui est l'Antichrist, et on saura qui il est vraiment lors de sa révélation. Que Dieu soit loué, car Dieu est vainqueur. Amen.